tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le sachet du 23 décembre. Alors vous allez sûrement voir le chat passer, parce qu'elle a décidé d'arriver juste au moment où j'ai voulu me mettre à faire la vidéo. Qu'elle était dehors et du coup elle vient de rentrer. Voilà. Alors, je vais vider le sachet et voir ce qui se cache à l'intérieur aujourd'hui. Alors, il me manque quelque chose. C'est bon. Alors, je vous montre la carte et je vous laisse voir ce qui vient pour vous. Attendez, hop, on va quand même pousser celui-là. Alors, je vais essayer de la mettre de façon à ce que vous puissiez la voir correctement. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Bon, je dis ça à chaque fois, donc... Mais alors moi, ça me fait penser au génie de la lampe, en fait. Du coup, c'est vraiment... je vois une sorte de génie qui sort de la lampe et tout, genre... faites vos vœux et vous serez exaucés, quoi. Et ouais, c'est vraiment cette énergie-là, pour moi, qui ressort dans cette carte. C'est ouais, c'est une jolie... une carte sympa. Il y a vraiment cette énergie... je trouve encore solaire, hein, qui est encore bien présente dans cette carte-là. En plus, je vois comme des vortex de nettoyage, en fait. Des couches qui sont en train de partir et de partir et de partir et de partir encore, en fait. Et vous êtes le seul maître à bord, c'est ça. C'est le message qui passe. Il n'y a que vous qui savez ce vers quoi vous voulez porter votre lumière. En fait, c'est votre lumière, enfin, ouais, du coup, c'est ça. C'est votre lumière, vous voyez, il y a une main qui tient cette lumière. C'est votre lumière et du coup, c'est vraiment à vous de savoir quel est votre chemin, ce vers quoi vous voulez aller à ce moment précis. Ça peut être un autre chemin demain, mais à ce moment-là, enfin, en ce moment plutôt, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vers quoi vous voulez tendre? Et en plus, il y a besoin de profiter des énergies actuelles pour libérer les choses qui n'ont plus lieu d'être et qui vous empêchent justement d'avoir cette lumière, en fait. On la voit, mais du coup, enfin, elle est encore elle est un peu cachée, en fait, c'est ça. Elle n'est pas encore à son plein potentiel. Elle est encore en phase de, en phase d'agrandissement, en phase d'expansion, c'est ça. Et du coup, il y a cette énergie qui sort et tout, et du coup, il y a vraiment aussi... je pense, pour les énergies du 23, du 24, du 25. Cette énergie de créer des miracles aussi, de faire vos vœux, vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre futur, en fait? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Et votre lumière, elle est là pour vous illuminer, vous guider sur votre chemin. C'est vraiment ça. Et du coup, faites confiance à votre lumière. Elle est vraiment là pour vous porter. Et elle ne vous lâchera pas, en fait, elle est toujours là. Elle est vraiment toujours là avec vous. Merci beaucoup pour ce joli message. Alors, tiens, on arrive à la fin du mois de décembre. Crée une nouvelle routine. Alors, ça peut être... Alors, je me rappelle plus avoir écrit ça, parce que du coup, c'était venu comme ça après une méditation. Et en fait, c'est dans le sens de créer une nouvelle façon de vivre ces journées, du coup. C'est vraiment ça. En fait, c'est peut-être même changer sa routine, en fait. Si vous avez des habitudes en ce moment et tout, peut-être qu'il est temps, en fait, de changer les choses, ou juste une petite chose dans la journée, ou de créer justement une routine dans laquelle vous prenez soin de vous. C'est ça. Dans lequel vous êtes vraiment en accord avec vous-même et dans lequel vous sentez que du coup vous êtes aligné, en fait, et que du coup ça ouais, ça peut être aussi ok, par exemple le matin, du coup avoir besoin de s'aligner, de se mettre enfin, après il faut vraiment prendre si ça vous parle, mais du coup de dire ok, bon, voilà, j'ai dormi et tout, maintenant je remets toutes mes énergies d'équerre, entre guillemets, je remets tout bien aligné, du coup je me sens alignée, je profite des énergies en plus actuelles, terre
et ciel pour être aligné et pour sentir les énergies. Du coup, c'est vraiment ça. Et puis après, ça peut être d'autres choses. Ça peut être si vous avez envie de dessiner tous les jours, et ben vous dessinez tous les jours. Si vous avez envie de peindre, vous pouvez peindre. Si vous avez envie de jardiner, ben vous jardinez. Enfin, c'est vraiment trouver un truc dans votre journée qui vous fait du bien aussi, et qui vous permet de vous exprimer de façon créative. Donc voilà, à ne prendre que si ça vous parle. Et alors, la petite breloque, qui est trop mignonne. On a encore ces énergies bien stellaires qui sont encore là pour nous accompagner. Et on retrouve, enfin pour moi, vraiment, cette énergie de vortex qui tourne autour, en fait, qui tourne autour de nous, en fait. C'est comme si c'était vous la planète, et du coup en ce moment il y a beaucoup d'énergie qui tourne autour, qui tourne, et qui vont un peu vous chercher dans des choses pas forcément agréables, mais qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être là, qui ont besoin d'être vues, et qui ont besoin d'être libérées, mises en lumière, et pour partir sur de nouvelles bases. C'est pas de bonnes bases, c'est de nouvelles bases. Il y a vraiment cette énergie des étoiles, et puis aujourd'hui c'est la nouvelle lune, donc ouais, il y a vraiment un soutien très fort, très très présent du coup. Et c'est aussi ça, hein, faire les vœux et tout, c'est vraiment croire que, avoir la foi sur le fait que les choses elles vont venir au moment qui est le bon pour vous. Voilà pour le tirage du jour. Alors aujourd'hui, on va utiliser celui-ci que j'ai déjà utilisé, et j'irai prendre aussi une carte tout à l'heure de celui-là, c'est l'oracle des lumineuses. Donc ça c'est celui de numérologie. Donc vraiment, j'en ai déjà parlé, mais il est un peu différent parce que il va chercher... du coup c'est que des symboles, des couleurs et des chiffres, donc... ok, j'ouvre le paquet, j'ai des cartes qui sortent toutes seules. Ok. Du coup, j'ai deux cartes. Alors, on a cette carte-ci, du coup, avec les couleurs rouges et violettes déjà. 91, du coup, ça fait 10, ça fait 1, ça fait un nouveau cycle, du coup. Donc, en plus, 9 et 1. Donc, on clôt un cycle et on en commence à nouveau. Et il y a vraiment cette notion de croire, en fait, d'être vraiment dans la croyance que les choses que vous souhaitez manifester vont arriver. C'est vraiment le message que je ressens du coup. Et je vais l'associer tout de suite à celui qui vient après, parce qu'en fait on a clairement du rouge, le chakra racine, et sur la carte d'après, ça bosse, sur la carte d'après on a la nature, et ce besoin d'ancrage en fait, dont je parle tous les jours. Mais comme ça ressort à chaque fois, je suis obligée de le dire. Ce besoin d'aller, puis la nature là du coup, de se reconnecter à la nature en fait. Et de se reconnecter à votre nature aussi, à votre essence profonde en fait, à votre nature profonde. On s'est créé des personnages, des personnes qui... Enfin, c'est pas ce mot-là en fait. On s'est créé des personnages, on s'est créé des façons de vivre et de gérer les choses qui ne nous conviennent plus actuellement, et il est important d'aller rechercher notre nature profonde, notre nature humaine profonde, et essayer d'être moins dans notre nature égotique, d'être moins dans la dualité, même si elle existe et qu'elles ont besoin de coexister actuellement. C'est vraiment essayer d'être dans votre essence, dans votre vérité, c'est ça. C'est pour ça que le chakra gorge est en train de pousser. D'être dans votre vérité, dans votre nature profonde, en fait. C'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous correspond.
et peut-être de dire au revoir à certaines choses qui ne vous correspondent plus. C'est ça, clore un cycle 9 et 1, 10. Et créer une nouvelle routine qu'on avait tout à l'heure aussi, ça peut être créer une nouvelle réalité aussi. Et puis, si vous pouvez aller dans la nature, c'est bien aussi. Voilà pour les cartes. Alors, je montre celle-ci parce que du coup, c'est la combinaison des deux, rouge et vert. C'est l'autodiscipline, en fait. Ça va avec la nouvelle routine. C'est du coup s'autodiscipliner à faire des choses qu'on a envie, qui nous font plaisir. Je précise parce que c'était assez important a priori. Alors, l'oracle des lumineuses, du coup, ce sont des très belles cartes qui sont ouais, les dessins sont superbes. Ah oui, alors c'est moi qui fais des grelots. J'ai sorti ma tenue de Noël, puisque du coup Noël c'est demain. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Donc voilà, ça c'est l'arrière des cartes. Et on va voir ce que l'oracle des lumineuses a à nous dire aujourd'hui. Alors, ici, ce sont des femmes qui sont représentées, d'accord, mais du coup, avec vraiment des dessins qui sont très très beaux. Et alors, moi, je vois carrément un ange avec ses ailes, c'est très très joli. Et du coup, la connexion à la lune, enfin au cycle lunaire, en fait, qui est assez important, ce genre de nouvelle lune. Du coup, je pense que si vous avez des choses à lâcher, enfin aujourd'hui ou demain, c'est le moment. Et en fait, je vois vraiment une protection, quelque chose qui enveloppe, en fait, qui est là pour protéger, aider et vraiment de faire confiance à ce qui va arriver, sans être influencé par les choses qu'on pourrait dire, les choses que les autres pourraient dire ou faire. C'est vraiment ça. Et c'est la carte, enfin pour moi, elle va avec retrouver sa nature profonde, en fait. C'est d'être aligné avec ses choix. Et les maintenir, même s'il y a des personnes qui pensent que c'est pas forcément le bon choix. Et alors, cette carte, elle s'appelle l'Alouette. Donc, à voir si ça vous parle. Donc, bien sûr, comme d'habitude, hein, les cartes, c'est vraiment à prendre que si ça vous parle. Alors, moi, j'ai cette notion, en fait, ce que j'ai vu en premier dans la carte, c'est cette horloge derrière et cette notion de patience, du coup. De patience. En fait, je vois une personne nouvelle qui renaît et ce besoin de patience, d'attendre, de mettre les choses en place tranquillement et d'être sûr que les choses vont venir, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui est très en confiance. Enfin, c'est ce qui ressort sur cette image. Aujourd'hui, je vous dis ça se trouve demain, je la verrai pas du tout de la même façon. Mais le message aujourd'hui, avec cette carte-là qui me vient, c'est vraiment quelqu'un qui est très en confiance et tout, qui est sûr et qui sait que du coup, les choses qu'elle souhaite manifester vont arriver. Elle ne sait pas quand, mais elle sait que ça va arriver. Et c'est vraiment... Et puis en plus, je la trouve... alors l'autre était aussi alignée, mais je la trouve vraiment très très alignée et très... ouais, très très... très ancrée, en fait. Alors, c'était la carte de la dévoreuse. Alors, comme je n'ai pas lu, enfin, j'ai jamais lu le livret de cet oracle-là, je ne sais pas comment elle a choisi les noms. C'est vrai que j'ai pas, comme je l'utilise pas comme ça. J'adore. Elle est très très belle, même si plus sombre. Et il y a vraiment ce côté duel. Et en plus, moi je vois la lune derrière, la pleine lune du coup. Bon, ce soir c'est la nouvelle lune. On avait déjà la lune sur les cartes sur la première carte. Et il y a vraiment ce côté un peu guerrier qui est encore là et du coup qui est encore dans la dualité, un peu dans la baston, en fait. C'est genre non mais c'est bon, je vais y aller là parce que c'est bon, faut que ça avance, quoi. Et peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus de douceur, mais c'est vraiment peut-être, hein, du coup.
Et puis à ce côté ailé, en fait, c'est vraiment... je vois quelqu'un qui vole, en fait, c'est vraiment reprendre ses ailes, reprendre sa liberté, reprendre aussi son plein pouvoir, en fait. C'est vraiment... Alors pour moi, elle incarne le plein pouvoir. Celle-ci, elle incarnait vraiment l'ancrage et la confiance, et elle, c'est vraiment le plein pouvoir, quoi. Du coup... c'est bon, je suis dans mon intégralité, je suis dans mon entièreté et là je suis prête à m'envoler en fait. Même si elle a ce côté un peu sombre, hein, mais c'est comme si elle avait accepté en fait, c'est ça. On la voit sombre, mais c'est... En fait c'est ça, elle a accepté ses côtés sombres et ses côtés lumineux parce qu'il y a beaucoup de lumière derrière elle. Et elle est en train de dire, bon bah ok, du coup ça c'est moi, et maintenant je peux y aller quoi. Je suis prête à m'envoler, je suis prête à avancer et vraiment à m'épanouir et à être dans mon entièreté. C'est vraiment... ouais. C'est ce que je reçois comme signification de cette carte. Et la dernière, elle a une connexion avec l'eau. Donc on retrouve encore cet esprit de nature, hein, du coup... Quand je parle de la nature, ça peut être la forêt, mais ça peut être la mer aussi, ça peut être la rivière, ça peut être vraiment ce qui vous fait du bien en fait. Dans la nature, qu'est-ce qui vous fait du bien? Et en fait, je vois quelqu'un d'un peu rêveur cette fois, du coup, qui est un peu la tête dans les nuages, mais qui a aussi besoin de ce côté-là. En fait, c'est les deux... Enfin, c'est deux facettes, c'est pas les deux parce qu'il y en a plein d'autres, mais c'est les deux facettes, du coup, d'être bien en confiance et tout, et d'avoir aussi ce côté un peu aérien et d'aller chercher des nouvelles idées, de prendre du temps pour être en contemplation de la nature, en contemplation des choses. Et c'est vraiment ouais, ce côté-là. Pour créer de nouvelles choses aussi. D'aller chercher les idées peut-être dans la nature aussi, si ça vous parle. Ouais, c'est une très jolie carte. Très onirique. C'était la carte de la créatrice. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous regardez cette vidéo un autre jour que le 23, en fait, c'est pas... Enfin, le 24, c'est pas un souci. En fait, il n'y a pas de temporalité dans les énergies et dans les messages qui doivent passer. Si vous la voyez à un autre moment, c'est parce que c'est le bon moment pour vous, en fait. Donc voilà, je voulais faire une petite précision. Je leur dirai peut-être en début de vidéo une autre fois, mais c'est vraiment... en fait, voilà, il n'y a pas de temporalité dans les énergies et dans les messages. En fait, vous recevez le message que vous avez à recevoir au moment où c'est opportun pour vous. Et aujourd'hui, on a un nouveau concours. Donc, c'est Nataliès qui vous propose de remporter une analyse numérologique. J'ai eu un petit bug. Une partie d'une analyse numérologique du coup qu'elle a créée et que vous pourrez retrouver sur son site. Donc je mettrai les coordonnées de mon compte Instagram pour participer au concours en dessous. Et puis les coordonnées de son site, si vous voulez en savoir plus, je les mettrai aussi sur Instagram. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir regardé aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour la dernière vidéo.